Shalom, la précieuse épouse de Christ au travers le monde. Shalom, l'église du Dieu vivant, Jésus-Christ Tabernacle de Brazzaville et de Pointe-Noire. C'est votre frère et pasteur, Parfait Madjungu. Que la grande miséricorde de Dieu vous couvre de ses ailes d'amour. Shalom. Je venais de rassembler quelques écritures du prophète Branham sur la peur. C'est normal que nous en parlions parce que la pandémie qui frappe le monde suscite la peur. Frère Branham, notre prophète, dans sa prédication intitulée « Comment communier ?» il dit ceci, je cite, « La plus grande malédiction du plein évangile, c'est la peur. La plus grande malédiction. » Il dit « La peur vient de Satan et c'est la peur qui nous abat. » Mais la foi vient de Dieu, c'est elle qui nous donne la victoire. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aussi dans la prédication, montre-nous le Père. Aussi dans la prédication, nous voudrons voir Jésus. Frère Branham dit, la peur, c'est un grand obstacle dans l'église chrétienne. La peur est un obstacle, ça nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Et ça permet à l'ennemi, comme Frère Branham dit ailleurs, il dit quand le diable voit qu'il a de l'avantage sur nous, il est beaucoup orgueilleux. Satan nous épouvante simplement. Mais nous savons en qui nous avons cru. Frère Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée, prêchant 62, il dit Satan, cet imposant Goliath, à l'allure très majestueuse, il vous poursuit partout pour vous flanquer la trouille, toujours la peur. Il dit, le royaume de Satan, c'est la maladie, la frustration, les afflictions. C'est ce qui constitue le royaume de Satan, la maladie. On dit, l'armée de Satan apporte la maladie, mais Dieu a donné à son armée, à son église, la commission de rejeter, de vaincre toutes ces maladies. Dans la même prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Ainsi, mes amis, la peur, nous devons la bouter dehors. Nous sommes conscients des dégâts causés par cette pandémie. Le coronavirus, c'est une maladie. Mais nous bénissons Dieu. Nous avons reçu un prophète, William Marion Branham. Et le frère Branham dit dans les esprits séducteurs, parlons des maladies bien sûr, les esprits séducteurs, prêchant 55 au paragraphe 40, le frère Branham dit ceci, que toute maladie est une maladie de la 4e dimension. Alors il dit, il s'agit de la démonologie. Donc les esprits. Et nous savons la démonologie, domaine physique et religieux. Il dit, le point de départ de toute maladie, c'est dans le domaine spirituel. C'est d'abord un démon qui entre dans les cellules
qui forment un corps et qui s'injectent dans le corps de l'homme pour combattre, pour tourmenter. Donc c'est un ennemi invisible. Mais je vais vous rassurer encore, c'est des choses que vous connaissez, que nous rappelons aux enfants de Dieu au travers du monde. Nous rappelons les choses que Dieu nous a révélées, la parole de vérité, qui est notre zone de sécurité, qui est notre ville de refuge. Je jouais à donner des villes de refuge. C'était des types, des ombres. Il y avait Kades Barnea, il y a Ramon Angalade, Hébron et les autres, 3 autres, parce que je ne les ai pas à portée de main. Il y avait 6 villes de refuge, où tout fugitif devait s'évader pour échapper à la main de celui qui le poursuivait, pour verser son sang. À l'exemple du fils de David, quand il a tué son frère, il est allé se réfugier à Hébron. Donc personne ne pouvait le poursuivre là-bas, c'était la ville de refuge. Mais de toutes les villes sur la terre, aucune ne constitue un refuge. Un refuge contre le coronavirus. La Bible dit dans le psaume 91, jusqu'au premier verset, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » L'abri de Dieu est un ombrage, l'ombre du Tout-Puissant. Un abri, qu'est-ce qu'un abri? J'ai parlé avec mes enfants, nous étions en train de nous exhorter autour de l'abri, chose que vous connaissez bien, chers frères et sœurs, au travers le monde, et de Jésus-Christ Tabernacle, Pointe-Noire et Brazzaville. Un bouclier est un abri. Pourquoi l'on conçoit un bouclier? Pourquoi l'on peut faire un bouclier? Un bunker est un abri. Mais tous ces abris ne peuvent pas faire face au coronavirus. Mais nous avons un abri par excellence. La ville de refuge par excellence, c'est être sous le sang. Sous le sang de Jésus. Notre fameuse prédication sur le signe que Frère Ballon a prêché en 63 et en 64 dira lui-même d'en pousser à bout après avoir prêché cette prédication. Il dit ce matin-là qu'il avait délivré une prédication sur le signe. Il dit qu'il ne venait pas de mon ministère ordinaire, mais qu'il venait directement de Dieu. Car cette prédication devrait faire suite aux 7 sceaux. Oui, c'est le temps d'appliquer le signe. Car l'ange de la mort est en train de frapper partout. Il est en train de frapper. La tempête, comme a prêché Frère Branham, la tempête approche. La tempête est dans nos murs. Les murs de la ville, je vous l'ai dit, du pays, mais pas à Goshen, là où nous nous trouvons. Nous sommes en sécurité. Alors nous sommes en sécurité. Même si nous apprenons que les voisins, que nous ne souhaitons pas, que à gauche, à droite, nous sommes environnés, entourés, qu'il y a des décès par-ci, par-là. Mais tous qui sont sous le sang sont en sécurité. La peur, Pierre a eu peur. Il a marché sur l'eau, il a vu les vagues monter, il a eu peur. Que les vagues ne nous fassent pas peur. Israël a vaincu la mer Rouge, le Jourdain. De l'autre côté du Jourdain, devant les fils d'Anak, ils ont vu la taille, ils ont eu peur. C'est toujours la peur. Mais le jeu de la foi ne regarde pas la grandeur de l'ennemi ou les dégâts causés par la maladie. Nous regardons la grande promesse divine de Dieu. Frère Branham dit dans la prédication intitulée possédant toutes choses après avoir surmonté le test. Il en a prêché beaucoup de fois, en 62, en 59. Là, je parle de la prédication de 64, au paragraphe 112. Il dit, nous avons affaire à un ennemi déjà vaincu. Nous combattons contre un ennemi déjà vaincu. Je disais, alors que j'exhortais ma famille, je prends l'exemple de Trump. Nous sommes conscients que l'Amérique est la superpuissance mondiale, sur beaucoup de plans.
Mais Trump commet l'erreur de dire que nous sommes le seul pays qui s'est mieux préparé pour affronter le corona et qui ne fera pas assez de dégâts aux États-Unis d'Amérique. Mais il s'est trompé, il a oublié que la sécurité, c'est un croyant, je le sais, mais il a oublié une chose. Il a regardé la puissance matérielle, la puissance financière et j'en passe, mais il a oublié que la vraie sécurité est en Christ. Et là, l'Amérique compte plus de comptables dans le monde, bat le record. Au point d'accepter même l'aide de son pire ennemi, la Russie. L'aide de la Chine, disait lui-même que le coronavirus est un virus chinois. Mais aujourd'hui là, obligé de collaborer ensemble pour affronter ce virus. Quand je lisais notre prophète, Frère Branham dit que si le monde se tournait vers Dieu, alors ça pouvait faire taire ou arrêter cette maladie. Car les pandémies ont toujours frappé le monde. Le monde a toujours été victime de pandémies depuis la nuit des temps. Nous aurons l'occasion de faire aussi un autre audio parlant de pandémies. En lisant les Écritures, nous savons que les pandémies, les catastrophes ont toujours frappé l'humanité. Mais quand ces choses frappent, Dieu a toujours placé son peuple sur l'abri. Et notre abri, l'abri par excellence, c'est le sang de Jésus, c'est le message de l'heure. Ainsi, l'épouse de Christ, la dame élue, la dame la grâce, le coronavirus est en train de faire des dégâts partout dans le monde. Aucun pays n'est épargné, aucune ville, aucun système de défense militaire ne peut l'arrêter. Mais je sais, nous avons notre stratège, le grand stratège qu'est Christ. Il a mis en place un système de défense, le sang de l'agneau, la parole révélée au temps du soir. Je vous exhorte, restons réfugiés sous le sang de l'agneau. Restons sous le sang. Je sais que nous devons respecter les instructions données par les autorités. Celle de rester dans nos maisons, dans le confinement, je suis d'accord. Nous acceptons le confinement dans nos maisons, mais nous allons au-delà du confinement dans les maisons, et rester sous le sang de l'agneau. Restons en prière. Nous prions pour nos frères et sœurs, dans la foi, au travers de la vie, le pays, le monde entier. Et nous prions pour nos autorités, nous prions pour la population du monde, que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, si telle est sa volonté, bien sûr, révèle un vaccin. Car l'évangile, nous voulons qu'il soit encore prêché. Et ceux qui doivent le prêcher doivent être en bonne santé. Et le prêcher aussi aux gens en bonne santé. Voilà les quelques écritures sur la peur. Sur la peur. Sur la peur. Mais notre bouclier antimissile, on ne peut pas nous percer. Ce genre de munitions, la parole que Dieu a donnée à ses enfants pour se mettre à l'abri. Je vous salue encore une fois de plus. Et nous nous exhortons de rester dans la prière et de faire davantage confiance à notre Dieu. Car, dit la Bible, celui qui est en nous, il est plus fort que le coronavirus. Il est plus fort que toutes les pandémies qui frapperont, qui vont frapper cette humanité. Le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance, dit Frère Branham, dans le lieu invisible. Le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce que toute l'Église rachetée soit entièrement sauvée, ne pêche plus. Le sang de Jésus.
Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de la Bible dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu par le sang et par la parole de leur témoignage. Oui, c'est notre zone de sécurité, c'est notre refuge, c'est notre bouclier. Merci. Dieu vous bénisse richement. Restons sous le sang. Restons sous le sang. Et restons en prière. Shalom, épouse de Christ. C'était votre frère, le pasteur Parfait Madjoro, qui vous aime tant.